Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Ce matin, la pensée que je lisais, c'est il n'y a pas d'obstacle dans la vie, il n'y a que des occasions. Fait que là, j'ai tout simplement demandé à l'archange Isabelle, qu'est-ce que tu pourrais me donner comme message aujourd'hui? Et la carte, c'est le pouvoir des mots. Le pouvoir des mots est le plus grand outil bienfaisant et maléfique qui existe. Toujours assumer et vérifier la portée des propos partagés avec autrui devient divin. Par cette carte, moi, l'archange Isabelle, je te réponds qu'il est temps pour toi de cesser de vivre autant de culpabilité suite aux paroles que tu viens de prononcer. Souviens-toi que tout ce que tu fais est toujours au meilleur de ta connaissance. Tu ne peux pas prévoir comment l'autre personne comprendra tes paroles ou ton intention derrière ta pensée. Pour effacer ce sentiment de culpabilité qui se pointe si souvent à ton esprit, prends tout simplement le temps de demander à l'autre personne dans quel sens as-tu compris ce que je viens de te dire. Ainsi, elle pourra partager avec toi comment elle l'a reçu et toi, tu pourras expliquer le réel sens que tu donnais à ta communication. Prière affirmée, j'ai un immense pouvoir avec mes mots et je l'utilise avec divinité. Alors, quand on parle d'obstacles dans la vie, ça n'est un obstacle que l'on se crée soi-même. On vient de parler, on vient de communiquer avec quelqu'un, on s'est permis de, de dire notre pensée ou de lui donner un conseil et la fameuse culpabilité qui se pointe à ton esprit. Veux-tu même dire, puis j'aurais pas dû dire ça, puis franchement, puis quand est-ce que je vais apprendre à me fermer? Si vous saviez combien de fois je me reprochais de trop parler, je me disais, j'aime pas ça, parler comme ça, j'aime pas ça, tout le temps parler, puis répondre aux personnes, puis aider les personnes, j'ai peur de me tromper, j'ai peur. Alors, travaillez. Et je vais vous dire ce que quelqu'un m'a déjà dit un jour. Je me reprochais de parler. Et je dis à cette personne-là, à un moment donné, je comprends pas. Moi, je prie pour être humble, puis je me ramasse tout le temps en avant. S'il y a des élections, s'il y a un comité à faire, les gens votent pour moi, puis je me ramasse présidente, vice-présidente du comité. Et je comprends pas. Alors, cet homme-là m'a dit, Francine, l'humilité, c'est d'accepter les talents que Dieu te donne. Tu as le pouvoir, par ta parole, d'aider les gens. Bien, accepte ce don-là. Puis remercie d'avoir ce don-là, cette capacité-là, puis enterre pas ton talent. Enterre pas ton talent. Tu sais, dans l'Évangile, quand on vous parle des serviteurs, là, il y en a reçu un, puis il l'a enterré, puis le maître n'était pas trop heureux parce qu'il avait donné un talent, mais lui, il n'a rien fait pour le faire fructifier. Alors, prenez le temps. Quand il arrive un obstacle dans votre vie, tu sais, faites juste demander des fois à vos guides, comment je dois agir? Comment je dois faire pour me sortir de ça? Comment? Dites-moi, puis placez-moi là où je dois être. Puis là, vous allez voir que ça va vous donner, c'est une occasion. Il arrive un obstacle devant vous. Vous rêviez de postuler pour un poste qui vous intéressait beaucoup au travail. Il a été donné à quelqu'un d'autre. Bien, c'est l'occasion. Est-ce que je suis heureuse de cette décision-là? Est-ce que je suis heureuse de ce que je vis présentement? Est-ce que je suis heureux, moi, qu'on ne m'ait pas choisi? Est-ce que comment je me sens? Puis prenez le temps. Ça peut être l'occasion justement de dire non, je ne suis pas heureuse. Non, je ne suis pas heureux ici.
J'ai des ambitions, mais par contre, on ne me voit pas dans tel ou tel poste. Alors, l'occasion, c'est de dire, OK, adressez-vous à vos guides, puis dites, présentement, votre mission, moi je leur dis tout le temps, votre mission, c'est de me rendre heureuse. Alors, rendez-moi heureuse. Rendez-moi heureux, puis dites-moi qu'est-ce que je dois faire, puis placez-moi là où je dois être. C'est pas plus compliqué que ça, travailler avec ces guides. Puis, ça me fait penser aussi, ce matin, je recevais un courriel avec la banque pour répondre à un questionnaire pour savoir si je suis un peu consciente des arnaques qu'il y a présentement. Puis, ça me fait penser que on m'expliquait l'autre jour qu'avec l'intelligence artificielle, mettons que vous répondez au téléphone, quelqu'un vous dit présentement, je représente telle compagnie, est-ce que vous seriez intéressé? Juste de répondre non, merci, je ne suis pas intéressé, c'est déjà trop de paroles. Avec ce texte-là, avec votre réponse, ils peuvent enregistrer votre voix, ils peuvent créer cette voix-là sur l'intelligence artificielle, puis c'est comme ça qu'ils peuvent, que vous avez l'impression, il y a des grands-parents qui ont l'impression que leur petit-fils est en train de les appeler pour demander de l'aide, dire qu'il est mal pris, qu'il y a eu un accident, qu'il a besoin d'argent, parce qu'ils ont enregistré cette voix-là. Et quelqu'un me donnait un truc. Et il disait, moi, quand je réponds au téléphone, je réponds tout le temps, mais vraiment avec une voix différente. Alors, vous répondez, premièrement, vous ne dites pas oui, allô. Parce que si vous dites oui, c'est enregistré, puis là, ils peuvent vous envoyer un achat, puis dire, vous avez dit oui, on vous l'a offert, vous avez dit oui. Alors, c'est des petits moyens, mais cette personne-là disait, quand je réponds, je dis, oui, allô! Alors, il dit, s'il enregistre ma voix, ben vraiment, personne va dire, ah, c'est mon fils qui m'appelle, là. Alors, c'est tout simplement des moyens. Quand vous êtes à l'affût de l'aide que les guides peuvent vous donner, ben, vous avez tout le temps quelqu'un qui arrive et qui vous dit, garde, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux vérifier ça. Alors, soyez vraiment, vraiment conscient que vous êtes divinement protégé, puis que tant et aussi longtemps que vous allez travailler avec vos guides, que vous allez leur demander d'être avec vous, de vous accompagner, soyez assurés que cette protection-là sera 24 heures sur 24. Je vous aime et je vous souhaite une très belle journée. Profitez des occasions qui sont mises sur votre chemin pour vous aussi travailler à vous rendre heureux, à vous rendre heureuse. Merci, je vous aime.